Aujourd'hui, nous allons parler de Jean Amila. Jean Amila, d'ailleurs, c'est même pas son nom. Son nom, c'était Jean Mecker. Et on l'a, on va dire, obligé à prendre un pseudonyme quand on a voulu le faire entrer à la série noire. Et c'est ce cher Marcel Duhamel, patron de la série noire à l'époque, qui a dit non, Jean Mecker, ça va pas du tout, nous on veut des auteurs américains, donc Mecker, c'est en plus ça sonne allemand, tu vas nous faire tu nous trouves un pseudo qui sonne un peu américain. Donc Jean, déjà tu vas t'appeler John, hein, ça va pas te déranger beaucoup, et puis si j'ai bonne mémoire, tu es quand même un peu anarchiste sur les bords, toi. Il paraît que j'ai des tendances, oui. Eh ben écoute, l'ami anarchiste, Amila, ça te va Amila? Eh ben va pour Amila, et c'est devenu John Amila pour les premiers numéros qu'il a fait paraître dans la série noire cartonnée. Et ensuite il y a Nahumar qu'on l'appelle John, et il a dit s'il vous plaît appelez-moi Jean, c'est mon vrai prénom, et il a signé tous ses romans derrière les premiers, il les a signés Jean Amila. Une petite production, on peut dire, pour une carrière longue, hein, il doit avoir, je sais pas, je dirais un peu plus d'une vingtaine de titres, donc pour une carrière c'est peu, quand on voit que des mecs comme Simonon Ondar en ont commis plus de 400. Mais n'oublions pas qu'il a aussi fait le journaliste, qu'il a aussi fait le scénariste, c'est-à-dire qu'il a eu quand même plusieurs cordes à son arc. Il s'est fait très mal voir par les forces, peut-on dire les forces? Non, par la sécurité publique. Lorsqu'il a publié La Vierge et le Taureau, ça lui a voulu un tabassage en règle par les gens des renseignements généraux, dont il ne se vante pas bien sûr, mais enfin tout a été démontré depuis. Il en a gardé des grosses séquelles physiques et psychologiques, mais il a continué tout de même à écrire, on va dire presque jusqu'à sa mort. Et il a publié son dernier roman, Le Boucher des Hurlus, qui est une sorte d'autobiographie de son enfance, passée dans les institutions, car sa mère avait été malheureusement envoyée à un asile psychiatrique. Son père a été fusillé pour l'exemple en 14 et lui-même s'est retrouvé dans un foyer comme il y en avait à l'époque pour les orphelins, qui était pire que des prisons encore. Donc Le Boucher des Hurlus, je considère que c'est son roman le plus sombre, mais aussi le plus vrai. Il avait aussi novélisé les films de Charles Spack, Nous sommes tous des assassins, un autre dont j'ai oublié le titre, mais qui sont d'excellentes novélisations, c'est-à-dire qu'à travers le film, lui, il a tiré un roman qui est un vrai roman de Jean Amila. L'écriture d'Amila, elle était très sobre, très précise, relativement simple tout en étant élaborée et très fluide, mais vraiment très plaisante à lire. Il donnait envie d'être lu. Ces personnages, ces histoires nous entraînaient systématiquement.